merci beaucoup à Michel Carbonnier, parce que là on a un état vraiment de ce qui s'est fait pendant l'année 2015. Vous voyez que le bureau de la section n'est pas resté inactif, et on va amplifier encore en 2016. Simplement un point pour celles et ceux, je ne sais pas si parmi vous certains sont concernés, intéressés par le fonctionnement du comité de liaison du 17e dont a parlé Michel Carbonnier. Ce que je peux dire, c'est qu'il semblerait que les choses soient en train de s'apaiser, ce qui est évidemment éminemment souhaitable, puisque le président du comité de liaison, membre éminent de la FNACA, a finalement accepté une modification, une modification des statuts. Et cette modification permettrait, ce que l'on demande depuis fort longtemps déjà, que les associations composant le comité de liaison soient représentées par leur président ou présidente. Ce qui n'est pas le cas, puisque, comme Michel l'a dit, les soldats de France étaient, jusqu'à présent, sont exclus du bureau du comité de liaison. Donc il semblerait qu'il y ait une avancée sur ce point, et on va, les 15 associations membres du comité de liaison devraient recevoir prochainement un projet de réforme des statuts qui, a priori, nous conviendrait, et déboucherait sur évidemment une assemblée générale extraordinaire pour adopter ces nouveaux statuts, de façon à ce que l'on puisse avoir, j'allais dire, un fonctionnement normal, et pas un comité de liaison dominé par une des 15 associations. Voilà. Donc à suivre. Voilà, à partir de là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses. Évidemment, pour nous, ça nous parle, parce qu'on a été dans l'action pendant toute l'année. Avez-vous des questions, des remarques, des observations, des suggestions, notamment sur tout ce que vous voulez? Je suis très ignorant. Je ne sais pas ce que c'est que le comité de liaison. Ah, alors le comité de liaison, c'est comme dans beaucoup comment dirais-je, d'arrondissements, ou même dans les communes, bien sûr, c'est une association d'associations. En fait. C'est une association qui regroupe les associations du monde combattant d'un territoire donné. Vous voyez, et en principe, il y a, sauf erreur de ma part, mais dans chaque arrondissement de Paris, il y a comité de liaison ou comité d'entente, la terminologie varie. Président, c'est le comité d'entente. Comité d'entente. Comité d'entente, nous il s'appelle comité de liaison. J'en profite pour saluer Jean-Frédéric Guichard, président de l'UNC Paris, qui me fait la surprise agréable, de sa présence. Donc je voulais saluer sa présence aussi, parmi nous. J'ai pu me libérer d'un problème que j'avais ce matin, ce qui m'a fait que j'étais libre pour venir vous rejoindre. Nous nous en réjouissons, et évidemment, comme tu es là, je te demanderai de prendre la parole à la fin de notre assemblée générale, si tu veux bien. 2 mots, vous avez tout dit. Tu diras ce que tu as envie de dire. Voilà, alors, non, toujours pas de... en même temps, en parlant, je vous ai laissé réfléchir à des questions, propositions ou autres. Rien à dire. Pour le moment, c'est pas grave, remarquez, parce que l'Assemblée Générale n'est pas finie. On pourra revenir. Mais non, surtout sur un point, c'est ce que l'on prépare pour 2016. Ce qu'on voudrait savoir, c'est vraiment, c'est si ça vous quelque chose qui vous convient. Je pense aux conférences débats. Je pense à l'exposition qu'on va proposer. Je pense au voyage qu'on va essayer d'organiser plutôt à l'automne, hein, autour du chemin des dames. Michel l'a rappelé aussi.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Pour avoir une idée, non mais juste pour avoir une idée, il ne s'agit pas d'engagement, on ne prend pas les chèques tout de suite, simplement pour avoir une idée, si vous vouliez bien sur ces propositions, si vous êtes intéressé, levez la main, que je sache un peu. Pour les conférences, il faut préciser, on On attend va de voir, donner les hein. dates. Le voyage, il y a les dates, il y a la fatigue. Certains, On ne peut pas trop anticiper. certains pourraient être intéressés. On va essayer, sur le voyage. On va dire les dates. Ça dépend des dates, oui bien sûr, bien sûr. Dès qu'on aura les dates, on va vous les proposer. Il y a deux choses. Il y a une opération dont la date est fixée, c'est le 11 juin. Donc ça, c'est fixé. Et bon, si vous voulez venir, on lancera quand même un petit mot de rappel à l'avance. Bon, je signale quand même que nous ne rechignons pas aux tâches humbles, parce que Philippe et moi, nous faisons aussi la mission là, de même que Marie-Hélène Villeneuve, parce que, ayant peu d'adhérents avec l'Internet, nous n'en avons que 8, dont l'adresse Internet est connue, eh bien on recourt aux envois par la poste. Quelle est cette organisation? Voilà. Alors, pour le deuxième volet, c'est-à-dire la cérémonie en automne, enfin, la journée en automne, ce n'est pas encore clair. Bon, ce qui est clair, c'est qu'on essaiera de trouver quelque chose qui ne soit pas trop loin de Paris, premier point, qui corresponde à quelque chose d'important durant la guerre de 14-18, mais quand vous allez en Picardie, dans l'Aisne, ce n'est pas les endroits qui manquent. Bon, il y a un peu plus à l'est. Bon, dans l'Oise, il y a déjà beaucoup de choses. Dans l'Aisne, pratiquement à la frontière avec l'Oise, vous avez le chemin des Dames et des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais pour l'instant, on n'a pas de projet très clairement défini. Alors, ce que l'on fera, de toute façon, c'est bien d'avertir avec suffisamment de préavis. Maintenant, on va faire ce que les Américains appellent les comptes parlons en français, des comptes à rebours, j'allais dire des countdowns, d'un compte à rebours. Donc, on va essayer maintenant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de report pour des questions de compte à rebours. Voilà. Donc, la deuxième cérémonie en pointillé, la première, le 11 juin, entrée ferme, soulignée. Pour le 11 juin, n'hésitez pas à venir nous voir. Qu'est-ce que c'est le 11 juin? Le 11 juin, c'est donc, on se rend en Picardie, sur le circuit des tirailleurs sénégalais. Le 11 juin. Le 11 juin, j'ai bien dit le 11 juin. Le 11 juin. On l'a fait l'année dernière, moi c'est la première fois que j'y participais, et je dois dire que j'ai été impressionné. Et ça se recoupe avec le chemin des dames, tout ça? Ah non. Ça le 11 juin, c'est le circuit des tirailleurs sénégalais dans l'Oise, et à l'automne, vraisemblablement à l'automne, parce que ça va être chargé jusqu'à la fin du semestre, ça sera un voyage autour du chemin des Dames. Vous voyez, par exemple, on a commencé à en parler, et puis on est en contact avec nos amis de l'UNC de l'Aisne, mais aussi avec l'ONAC départemental, pour organiser. Alors on pourrait envisager, on en a parlé déjà, d'inclure par exemple, vous voyez, la cathédrale de Laon, hein, qui n'est pas très loin. Donc on va organiser ça. Là on avait notre assemblée générale, on avait la conférence débat qu'on a reportée sur le Père Brottier, qui nous a aussi pas mal mobilisés. Mais maintenant on va s'atteler à ça. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir si ce sont des choses qui peuvent vous intéresser. Et par ailleurs, si vous avez d'autres idées, y compris de conférences débat d'ailleurs, y compris de conférences, ou de tout autre sujet, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Donc n'hésitez pas à venir nous. En fait, nous sommes là à votre service. Et en fait, là, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Philippe. Il y a deux choses, deux leitmotifs, deux mots-clés pour l'UNC 17. C'est, premièrement, l'ouverture et encore l'ouverture. Nous n'avons pas d'association concurrente. Nous œuvrons tous pour la même chose. Et c'est pour ça qu'on peut être étonné de nous voir entretenir de bonnes relations avec Picardie Mémoire. Et même Picardie Mémoire, c'est un grand bol d'air qui permet aux Parisiens d'avoir des cérémonies mémorielles, de rencontrer des gens qui sont de vrais patriotes et qui s'activent énormément. Et puis, plus au nord,
le Picardie Mémoire est en train d'établir des liens avec le département de la Somme pour que ces batailles de 40 que les politiciens et certains généraux attribuent au manque de courage à l'armée française, c'est faux. Il y a eu quand même 120 000 morts dans cette période, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de Verdun dans une période identique. Et ces combats ont commencé dans la Somme, dans la banlieue d'Amiens, où les spahis se sont distingués avec les combats d'Amiens. Donc à partir du moment où on a une association comme celle-là, qui essaime dans différents départements, qui nous permet d'entrer en liaison avec les sections UNC de ces départements, c'est super sympa, il n'y a pas de concurrence, on les invite à des conférences à Paris, ils viennent ou ils ne viennent pas, je crois que c'est comme ça que... Alors l'autre aspect, c'est la pérennité, et la pérennité c'est un gros souci, et c'est pour ça qu'on y pense beaucoup, et nous ne sommes pas les seuls, parce que je crois qu'au niveau de l'UNC, tant à Paris que dans les différentes instances nationales, on y pense, il y a 250 000 personnes qui ont été en OPEX. Avant de passer la parole à Claude Herly, je voulais simplement savoir par rapport à ce rapport d'activité qui vous a été présenté, s'il y avait, il faut procéder au vote, donc s'il y avait des voix contre, s'il y avait des abstentions. Je regarde, je n'en vois pas. Donc on considère que ce rapport d'activité pour 2015 est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup et merci en particulier pour Michel Carrier. Je passe la parole à Claude Herly.